Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui portera sur le jeu Aragami. C'est un jeu développé par le studio Lineswork, c'est un jeune studio espagnol. Il est sorti le 4 octobre 2016 sur PS4 et PC. Et c'est un jeu qui a un genre d'infiltration. Avant de commencer l'histoire, j'ai envie de vous montrer les différentes apparences de notre personnage. En fait, c'est des costumes. Voilà, je peux vous montrer ça. Je vous montre pas ça à la fin parce que je pense pas vous le montrer à la fin. C'est surtout ça. Donc voilà, la tenue originale. Donc que notre personnage portera tout au long de l'aventure. On peut faire, en activant la lumière, faire un costume alternatif. Enfin, vous verrez ça dans le jeu. Voilà, sinon c'est plutôt assez classe comme tenue. Donc je vais y arriver. D'autres tenues classiques, turquoise, cuivre et kaki. D'autres tenues également à débloquer plus tard en faisant certaines choses. La tenue apparition. En activant la lumière, on voit le masque, une sorte de masque sur la tête. Assez sympa. La tenue fantôme, qui est un peu la même chose qu'apparition, c'est juste la couleur qui change. Hein. Voilà, là c'était en bleu, là ça reste en blanc. Un peu un gris. Fujin, avec une tenue jaune bien voyante. Pour de l'infiltration, ça fait pas trop. Et en activant la lumière, ça fait ça. Masque blanc comme ça fait assez classe quand même. Hein. Hyjin, qui est le contraire de Fujin. Hein. Voilà, c'est une tenue alternative. Et après, en activant la lumière, ça fait la même chose. Diable, avec le masque comme ça illuminé en blanc. C'est assez stylé, les cornes en blanc comme ça, c'est assez sympa. Cauchemar, la couleur un peu inversée du diable. Renard gris, en inversant les couleurs. Ça fait sympa sur le masque. Toujours un peu un effet sur le masque assez sympa. Donc le renard polaire et renard roux. Mais nous, on va jouer avec la tenue originale de l'Aragami. Donc on va faire le mode histoire, on va mettre en solo, on va mettre Europe. Voilà, solo. La difficulté, on va prendre la difficulté normale. Ça va être suffisamment bien comme ça, suffisamment difficile pour moi. Et on va commencer avec le chapitre 1, Aragami. Donc là, juste après le temps de chargement, on va avoir une petite cinématique, une petite scène d'intro. Je vais vous laisser l'apprécier. Et voilà, c'est vraiment très court. Hein. Chapitre 1, Aragami.
Et voilà, donc je prends le parti de ne pas vous lire les dialogues. C'est un choix. Donc j'espère que vous avez assez le temps pour lire, sinon vous mettez pause. Hein. Je trouve quand même le jeu assez magnifique avec la lune là. L'effet est pas mal. Donc on va avancer, donc on a pu voir qu'on a été invoqué. Donc nous sommes un Aragami, on a été invoqué par Yamiko, nous sommes un esprit vengeur, il nous a invoqué justement pour la libérer. Tuer en gros ceux qui ont massacré son peuple. Bon des ombres. Visez n'importe quel endroit dans l'ombre et appuyez sur R1 pour vous y téléporter. Les runes sur votre cape indiquent votre niveau actuel d'essence. Si votre niveau d'essence est faible, vous ne pourrez plus effectuer de bons des ombres. Donc voilà, la cape déguise un peu votre... c'est un peu votre HUD. Donc c'est très bien. Ça fait un peu comme Dead Space, hein, où on avait notre barre de vie au dos, ou dans le Journey aussi. Pour ceux qui ont fait le Journey, c'était pas vraiment notre barre de vie, mais bon, la cape symbolisait un peu notre force. Donc voilà, on est passé dans l'ombre, on passe un peu avec les couleurs autres que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là on repasse en couleur classique, parce qu'on est dans la lumière. Donc R1. Essence des ombres. L'essence des ombres est indispensable à l'utilisation de vos compétences. Les fortes sources de lumière absorbent votre énergie, tandis que rester dans l'ombre vous permet de la restaurer. Donc là, vous pouvez voir que là, je suis retourné dans l'ombre, ma cape voilà, se remet un peu à s'illuminer. Donc je dois éviter les fortes sources de lumière. Donc là, regardez. Là, je peux pas me téléporter. On voit le symbole un peu barré, parce que je suis près d'une source de lumière, alors qu'un peu plus loin, hop, je suis dans l'ombre, et je suis téléporté. Je peux courir avec elle. Et ça, c'est bien. Ça me permet de voilà, passer les passages lumineux plus facilement. Donc, en maintenant R1, je peux choisir où est-ce que je veux me téléporter. Et voilà. Donc là, bond d'ascension. Donc sur certains murs, là par exemple sur celui-là, je peux pas le faire. Mais là, vous allez voir sur celui-là, vous voyez que le rond s'est transformé en flèche, ce qui fait que je vais pas me propulser. Je vais pas atterrir sur le mur, mais au-dessus. Donc voilà, je peux le faire parce que ici, voilà, c'est cassé, donc c'est une surface lisse. Là, ouais, là, il y a un peu de lumière, mais en me concentrant, je ne peux rien faire. J'ai rien, voilà. Je ne peux pas vraiment me téléporter. Là, c'est parce que sur le toit, là, il y avait une petite phase de lumière, une petite phase sombre. Donc ça me permet de me téléporter. Là, on va descendre. Et voilà, j'ai récupéré une arme.
je vais être un peu plus dangereux. Donc, je peux aussi me téléporter sur les murs. Donc, faut maintenir, et hop. Les murs où, évidemment, c'est pas lumineux. Parce que sur celui-là, je peux pas. Mais là, par exemple, je pourrais. Hop. Voilà, c'est une petite surface, mais bon, c'était pour vous montrer. Donc, le premier ennemi, meurtre furtif, carré. Donc, on va s'approcher doucement. C'est le premier ennemi, il n'y a rien de compliqué. Il se retourne pas. Bon, il a quand même fini par se retourner. Normalement, il aurait pas dû se retourner. Bon, c'est pas très grave. Mais vous voyez, en fait, dans la cinématique, il ne m'a pas vu, parce que quand je suis dans l'ombre, il ne me voit pas. Donc on obtient des points en tuant des ennemis, on obtient plus de points si c'est furtif, et on obtient d'autres points en fonction de certaines choses. Donc là, hop. Perception des ennemis. Le niveau de luminosité qui vous entoure affecte votre visibilité. Restez accroupi dans l'ombre pour être moins visible. Les fortes sources de lumière peuvent révéler votre position très rapidement. Donc je m'accroupis avec L2. Comme ça je suis moins visible et encore moins quand je suis dans l'ombre. Donc là, une surface d'ombre, je vais m'y mettre. Donc là il y a un ennemi. Il y en a un deuxième même qui garde la porte et il y en a un troisième à l'autre bout. Donc là lui il me verra pas. Je vais attendre qu'il se retourne, même pas. Je vais me mettre au dos. Et voilà. J'ai éliminé un ennemi sans problème. Alors ce que je vais faire, c'est que j'irai bien de l'autre côté. En même temps. Pour éliminer le suivant. Donc là je suis dans l'ombre, il ne peut pas me voir. Je vais attendre qu'il se retourne parce qu'on a vu qu'il faisait un trajet. Hop. Je suis techniquement pas obligé de les tuer. Mais là j'en profite, je les tue tous. Donc par là je peux pas passer, je vais pouvoir passer à travers la porte. Donc là je peux passer en haut. Il n'y a rien d'autre, parce qu'il y a quelques petits parchemins à choper par-ci par-là. J'y reviendrai dessus plus tard. Où est-ce que je peux me téléporter? Ici. Voilà. Sur le plafond, en fait, comme c'est sombre, bah, je peux passer à travers. Tout bêtement. Lui, il est en bas. Et moi, je peux faire un meurtre aérien quand je suis en haut. Donc là, il y a différentes techniques pour tuer les ennemis. À nous de trouver la bonne. Donc la bonne idée, c'est de rester accroupi quand même, la plupart du temps. Là, je vais monter. Voir si je peux pas faire un petit meurtre aérien ou... Quoi, non, je suis pas obligé. Mais je vais essayer de le faire quand même, si je le vois. Hop, il est en mouvement.
Alors, les ennemis peuvent repérer les autres, hein, mais là, en l'occurrence, les ennemis sont suffisamment espacés pour ne pas le faire. Donc j'aurais pu l'esquiver en passant, hein, tout bêtement. Hein. Mais j'ai préféré le tuer. Hop. On voit ces deux-là qui discutent. Donc le capitaine Yuki est mort. Qu'est-ce qu'il voulait? Donc il y a pas mal d'ennemis quand même. Hein. Est-ce que je pourrais passer en haut là? Je pourrais. Mais à mon avis je serai visible. Donc on va descendre. Hop. Là, il y a plusieurs ennemis quand même. La portée est assez longue. Hein. Donc faut que je fasse gaffe un peu à tout le monde. Hein. Donc je prends mon temps. C'est un jeu où, voilà, où vous n'allez pas trop me... Où je vais prendre suffisamment mon temps, en fait. Là, faut que je redescende, parce que je suis en train de me faire repérer. Voilà. Parce que je suis en haut, mais je suis quand même dans une source de lumière, donc il suffit qu'il regarde un peu en... Je suis visible. Donc il suffit qu'il regarde un petit peu en haut et il me voit. Hein. Allez. Bon, on va revenir ici. Je vais me mettre derrière lui et... Carré. Donc là, normalement, il sera pas vu. Première chose, c'était tuer ces deux-là. Oui, là, je pourrais continuer, mais je vais essayer de tuer tout le monde. Je me mets dans les sources d'ombre pour être peinard. J'avance un peu, là, je suis obligé de toute façon. Voilà, je me remets à l'ombre. Donc il reste combien d'ennemis? Il reste lui que je vais essayer de buter à la fin. Et il a l'air d'en rester que deux. Je peux courir, hein. Je suis pas visible. Enfin, ils me voient pas dans leur mouvement. Que je le tuerai plus tard. Là, je suis à l'ombre. Là aussi. Hop. Donc il y a lui aussi. Donc il y a encore 4 ennemis. Je vais essayer pour cette mission de les tuer tous les 4. Enfin, je vais essayer de tuer tout le monde.
Voilà. Il m'a pas vu. Enfin, il m'a repéré, mais ça va. J'ai pu me faire le tour. Voilà, l'intelligence artificielle n'est pas forcément ouf. Et on a un temps quand même pour se dégager. Hein. Hop, hop, hop. Oui, je vais passer derrière. Et je l'ai tué. Voilà, j'aurais pu vraiment passer depuis le début, beaucoup plus tôt que ça. Et voilà, en allant là et ici, voilà, j'étais pas vu. Hein. Mais bon, c'était pour vous montrer certaines choses, essayer de montrer... Donc voilà, c'était pour vous montrer certaines choses. Voilà. C'est déjà la fin, en plus, donc ça aurait terminé l'épisode très rapidement. Donc, à chaque fin de niveau, on aura ce tableau de score. Et avec la stat d'ennemis, donc 12, j'ai tué les 12, il y en avait 12. Ennemis laissés en paix, 0 du coup. Ennemis distraits, 0. Joueur repéré, une fois, donc je perds 50 points sur mon score. Ouais, en plus, c'est le premier qui m'a repéré, c'est celui-là qui, normalement, ne doit pas vous repérer. Hein. C'est pour vous montrer comment tuer les gens furtivement, et j'ai attendu. Pas de résurrection, donc 120, et pas d'alerte, 120. Donc pas de résurrection, c'est en fait... Je pense que c'est quand on meurt. Hein. Et pas d'alerte, 120, j'ai pas subi d'alerte, et une alerte, ça fait mal en points. Ça fait moins 500 points, je crois. Moins 50, je sais plus. Bon, bref, ça fait beaucoup de points en moins. Et furtivité totale, 0. Donc des parchemins, il y en avait 0 dans ce niveau, donc 0 sur 0. Les sceaux, alors ça c'est ce qui permet de vous bloquer certaines apparences. Et aussi avoir tous les parchemins entre autres. Donc, invisible et menace éliminée. Si vous voulez terminer le jeu à 100%, vous ne pouvez pas le faire d'une traite. Il faudra au moins rejouer une deuxième fois. C'est-à-dire que l'invisible, vous pouvez l'avoir dans chaque niveau, et vous pouvez le compléter avec menace éliminée et aucun ennemi tué. Menace éliminée, comme j'ai tué tout le monde, on est peinard. Et tuer aucun ennemi, évidemment, il aurait fallu que je laisse tout le monde en paix. Dans cette mission-là, c'est un peu plus j'allais pas tuer personne, parce qu'on vous montre, il y a le tutoriel pour tuer le premier. Donc voilà, je l'ai tué pour vous montrer, même si de toute façon j'allais le tuer. Mais si je veux tuer aucun ennemi, même celui-là, je dois le laisser en paix, c'est-à-dire qu'il faut que je passe tous les ennemis sans me faire repérer, sans me faire tuer. Là, je pourrais même me refaire repérer, mais bon, c'est toujours mieux de pas se refaire repérer. Donc voilà, moi je vais essayer d'être invisible le plus souvent possible, donc c'est-à-dire de pas... Alors, être invisible, c'est ne pas déclencher d'alerte. Parce que là, il y a quand même un joueur qui m'a repéré, mais il n'a pas eu le temps de déclencher une alerte. C'est-à-dire ramener tous ses coéquipiers. Donc j'ai essayé au moins d'avoir ce saut un maximum de fois. Et pour aucun ennemi tué et menace éliminée, bon, si un jour je décide de faire une mission sans tuer personne, je crois que j'ai réussi une fois. Je me suis dit, tiens, lui, je vais pas le tuer, je peux l'esquiver. Voilà, ça permet d'avoir de la rejouabilité et de montrer que c'est possible de différentes manières de ne tuer personne ou de tuer tout le monde ou d'en tuer quelques-uns. C'est plutôt intéressant dans ce principe-là. Donc, nous, on va se laisser là. Ça fait quand même 25 minutes au final. Hein, ça fait un bon épisode. Donc, chaque épisode sera par chapitre, au mieux. Donc, soit il y aura un chapitre complet à chaque fois, soit il sera divisé et je sais pas comment je vais me débrouiller. Soit je termine d'une traite le chapitre et je coupe moi-même au montage pour faire 2 épisodes, ou alors je coupe le niveau normalement, enfin je coupe un épisode, je fais l'épisode, je le coupe même si le chapitre est pas fini, je ne sais pas encore. Donc voilà, nous on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère que ce let's play va vous plaire sur ce jeu. Voilà, il est
pas forcément très connus, donc je trouve ça intéressant aussi de montrer des jeux qu'on voit moins souvent en vidéo. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde, bye.